et à tous, mes amis signes de terre. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez commencé une belle et heureuse année avec beaucoup de santé. Je l'espère vraiment pour vous, que vous avez pris des bonnes intentions, des bonnes résolutions, que vous reprenez votre pouvoir, que vous accueillez ce qui doit être. Allez, on va commencer pour vous. Mes amis taureaux, alors mes amis taureaux, je vais commencer, bon pour ceux et celles qui me connaissent, je voulais vous remercier tout d'abord pour votre abonnement, pour ceux qui partagent, pour ceux qui mettent un pouce, merci, 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 pour ceux et celles qui m'envoient de beaux messages et vraiment, vraiment, euh, j'adore la communauté que nous sommes, cette famille unie, bienveillante, et tout en générosité, en toute ouverture d'esprit. J'adore. Merci. Merci pour vos mots généreux, bienveillants, pour votre gratitude, votre reconnaissance. Merci, merci, merci. Allez, à vous. Pour vous, mes amis taureaux. Ah, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Encore et toujours. Vous avez des possibilités, des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Il suffit simplement, simplement de vous faire confiance. Il y a des ouvertures. Ce qui a été bloqué pendant, je reçois pas mal de temps. Ça peut être des semaines, non, des mois, voire des années. Là, ça commence à se débloquer. On vous dit votre mental, oui, votre mental. N'en rajoutez pas votre mental. Hein, ne le nourrissez pas. Accueillez, soyez dans le détachement. Allez, on va aller voir au niveau des énergies. Bon, j'en prends deux. On m'en a donné deux, c'est que, bon, transformation. Vous êtes en pleine transformation. Votre vie se transforme. C'est-à-dire que vous quittez, vous arrêtez, vous coupez. Il y a une fin de cycle avec, bon, soit une relation, soit une activité professionnelle, soit il y a quelque chose qui s'arrête définitivement pour transmuter vers votre destinée. Vous avez évolué. Peut-être pas de la même façon que votre entourage, peu importe l'entourage, hein. Mais là, waouh, c'est une fin pour un renouveau, quoi, pour une nouveauté, pour un nouveau départ. Oui, il y a eu des sacrifices. Oui, il y a eu des efforts de fait. Oui, vous allez en devoir en faire, mais pas autant que ce que vous avez pu faire durant cette période de fin de cycle. Troisième œil, vous savez, je lis pas, hein, je lis pas à l'envers. C'est, vous avez ce discernement, cette clarté d'esprit, vous vous écoutez enfin. Vous faites confiance à votre intuition, vous faites confiance à vos ressentis. Pas mal, bravo, bravo. C'est une forme de confiance en soi. Et regardez celle qui voulait sortir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une union sacrée, spirituelle. Alors, bon, une union, ça peut être un partenariat, ça peut être une association, ça peut être, bon, forcément, bien sûr, ça peut être le sentimental, mais pas que, pas que, pas que. Allez, on va aller voir ensemble. Pour ça que vous mettez fin. Mettez fin à la tromperie, aux personnes ou aux situations envieuses. Bas les masques. Je vous l'ai dit, mes amis, 2024, 2 plus 2 plus 4 est égal 8. 8, la justice divine est sur terre. On ne peut plus mentir. Tout va remonter en surface. Ce qui a été caché sera dévoilé. Ce qui a été flou devient beaucoup plus clair.
Il y a de l'authenticité dans l'air, de vérité, d'équité, d'égalité. En plus, Pluton en Verseau, yes, il y a la victoire et la réussite. Vous avez su discerner. Hein? Je vous ai dit, il y a un nouveau commencement, il y en a plusieurs. Ça dépend où vous vous situez, ce que vous désirez. Tout vient de vous et vous avez cette puissance. Et vous êtes aidés. Vous êtes aidés, mes amis. Il y a une puissance en vous. Vous savez. Maintenant, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Et vous êtes prêts. Même si ça vous a demandé beaucoup d'énergie, vous êtes vite ressourcés. Vous avez rebondi. Et vous allez rebondir, si ce n'est déjà fait. Hein. Je les mets là, même si vous ne les voyez pas, tant pis. Je vous les montrerai au fur et à mesure, parce que forcément, ça va parler. OK? Allez, c'est parti. On va aller voir au niveau des projets. Hein, projets, activités professionnelles. Là, je vais vous mettre une carte concernant le relationnel et le sentimental. Une carte que j'adore, votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Hein? Généralement, on ne prend pas conscience. Donc, c'est bien de savoir pour comprendre et de dépasser, de guérir, d'y travailler ou alors de conscientiser. Et pour vous, en plus, c'est très important, je ne dis pas que vous êtes matérialiste. Hein, je dis plutôt que vous aimez la sécurité. Et forcément, dans cette société, la sécurité matérielle est très importante. Mais, je dis bien mais, même si j'aime pas ce mot, mais n'en soyez pas fan. N'en soyez pas fan. Si vous vous focalisez que sur le matériel, vous oubliez les autres domaines et il n'y a pas d'équilibre. Ne soyez pas pour ceux qui ont finalement des blessures de l'âme, on va dire les 5 blessures de l'âme, et notamment sur la vision de l'argent, avec des croyances limitantes qu'on vous a inculquées quand vous étiez petit, ou un peu plus, on va dire, jeune. N'en faites pas un ennemi, c'est pas ça l'argent. L'argent, on en a besoin. C'est un pote, c'est un ami. Parce qu'il nous aide à co-créer. Voilà, allez, c'est parti. Waouh, c'est tombé. Je demande une carte, s'il vous plaît. Un message concernant le pro. Eh non. Ce que je vais faire, on va procéder autrement. Je coupe. Pro. Relationnel. Développement personnel. Et finance. Allez, c'est parti. En 2 decks avons-nous? Et voilà. Bah oui, quand il y a ça, forcément, on met fin à un cycle. On met fin aux tromperies, aux mensonges. On met fin aux faux semblants. Donc forcément, on fait valoir ses valeurs. On prône la vérité, donc il y a conflit. Conflit d'intérêts, conflit perso, conflit de valeurs. Tenez bon, tenez bon. C'est légitime. Et là, on vous demande de dépasser, de vous dépasser, de croire en vous. C'est légitime, votre défense. C'est légitime, votre combat. Par rapport à un homme, ou pour un homme, ou vous, mesdames, vous mettez en action. Vous faites valoir votre autorité, votre pouvoir personnel. Ouais. Après,
un enfermement, une étude, une analyse, pour pouvoir être beaucoup plus objectif. Waouh, c'est beau, hein? Bon, allez, on est parti, on va aller voir ça. Eh oui, il y a des finances. Il y a de l'abondance hein, qui arrive hein, pour vous, hein, mes amis. Hein. Il y a de l'abondance. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, ou ce que vous avez créé récemment, ou ce que vous envisagez d'effectuer, mais le projet que vous voulez mettre en place, ou l'activité professionnelle que vous envisagez, ou dont vous êtes peut-être dans les prémices, ou alors dans un nouveau, je sais pas, niveau d'une activité, j'entends un nouveau projet. Vous hésitez, mais c'est OK. Par contre, ce que je reçois, c'est l'entourage qui ne va pas. C'est l'entourage qui ne va pas. Mais vous allez avoir ce discernement. Vous allez avoir ce discernement pour pouvoir mettre vos efforts à bien. Vous n'allez pas pagayer pour rien. Vous allez être amené à avoir des personnes autour de vous qui ont la même philosophie de vie que vous, la même perspective, les mêmes efforts que vous, les mêmes objectifs que vous. On va voir ça. Il y a aussi une forme de valeur morale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, on vous demande de vous entourer. Vous allez être entouré de toute façon. Il y a des opportunités. Ne fermez pas la porte. N'ayez crainte. Ne restez pas dans ces énergies-là. On m'a trompé, on m'a trahi, donc forcément, l'opportunité qui arrive, eh ben, on va me trahir, on va me tromper. Non. Vous avez appris. Vous avez acquis de l'expérience. Vous avez acquis une leçon. Puis vous, mes amis taureaux, hein, vous la faites une fois, mais pas deux. Hein, par rapport à un secret, vous voyez, au travail, où il y a une forme de malice, de ruse. Ok. Il y a une forme d'analyse aussi, parce que le renard, il n'est pas forcément négatif. Il y a un secret, mais ça va être révélé. Bah, les masques. Hein. Bah, les masques. Puis en plus, c'est juste en dessous. Quoi au-dessus? Il y a encore l'homme qui est là, hein, par rapport à un homme, alors peut-être par rapport à un patron, il y a une négociation. Mais juste, n'oubliez pas, hein, mes amis. Et regardez, on met fin, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, et il y a quelque chose qui arrive très vite vers vous. Ou c'est vous qui allez sur ce cheval pour aller du pas au galop. Ça vous peinait, hein, ça vous attristait. S'il y a un conflit d'intérêts ou au niveau prud'homal ou au niveau juridique qui vous a pesé, qui vous a tiré vers le bas, je peux vous assurer que c'est terminé pour vous. Ouais, il y a eu des blocages hein, concernant ça. On vous a comme coupé les ailes, on vous a plombé, mais c'est terminé. N'oubliez pas, mes amis. Il y a une transformation là. On l'a vu. Hein. Exprimez-vous. N'ayez pas peur de vous exprimer parce que là, il y a une opportunité, je vous l'ai dit. L'opportunité arrive et vous le sentez. Vous le sentez, c'est bien pour vous l'opportunité. Et vous allez enfin couper. Cette opportunité va vous permettre, si vous êtes incertain, si vous êtes les fesses entre deux chaises, là, vous allez enfin éradiquer cette problématique. Je vois comme un furoncle. Vous voyez, bon, c'est pas assez gore, mais bon, je sais pas, c'est l'image que j'ai, comme si vous allez, hop, sortir tout ce pu, toute cette maladie, ce qui vous a vraiment mis à terre, qui vous a pris votre énergie, vous allez vous affirmer. Hein. Il y a de la pureté qui arrive vers vous, il y a des documents, et vous allez pouvoir
effectuer ces nouveaux départs. Ces nouveaux départs. C'est beau, hein? Une période de transformation, ça y est, vous êtes en fin de cycle. Donc, il n'y a qu'à clôturer. Ne prenez pas ça comme une fatalité ou quelque chose de mauvais, non. Au contraire, cette situation vous a permis de vous enrichir spirituellement, de prendre conscience de la vie et de grandir. Prenez ça comme ça, moi je vous conseille vivement. Il y a une clé. Vous voyez, vous allez vers votre destinée, ce que je vous disais en intro. Il y a une destinée qui vous est... j'ai envie de dire obligatoire. Le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Vous allez être poussé de toute façon. On remet tout à zéro pour repartir sur de bonnes bases parce qu'on a acquis de l'expérience, on a grandi, on a mûri. Et en plus, on a pris une leçon de vie. Ne vous culpabilisez pas. Ne vous culpabilisez pas vraiment. On va aller voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Encore des secrets, hein, mais il y a beaucoup de secrets. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas ce qu'il y a avec votre chakra-gorge, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'en suis sûre que certains d'entre vous, où ça va résonner, on vous demande vraiment de libérer vos mots, M-O-T-S. Ça évitera des mots, M-A-U-X, et de passer à côté de quelque chose de formidable. Ça vous impressionne, cette relation, peu importe laquelle. N'oubliez pas hein, d'aller voir votre ascendant signe lunaire et puis Vénus, pourquoi pas. Et je vous marque en barre d'infos les domaines concernés. Je demande. Merci. Ouais, ça vibre. Vous avez peur. Je vous dis, hein, vous avez peur d'une blessure d'âme. Hein. Il y en a 5. Peur de l'abandon, qu'on vous rejette, ou alors, oui, c'est le rejet, l'abandon, qu'on vous refuse. Je donne un exemple, ça reste un exemple. Vous avez une forme d'intérêt, on va dire, fusionnel, viscéral, par rapport à une personne. Ça vibre en vous, ça vous parle, ça parle à votre âme. Votre âme demande d'agir, parce que votre âme a agi quelque part en vous réveillant face à cette personne. Vous voyez? Et vous n'en parlez pas, vous ne le dites pas. On vous demande vraiment de surpasser cette timidité, de surpasser cette peur d'être rejeté. Je demande, merci, regardez-moi ça, c'est vraiment abondant, cette nouvelle relation, cette relation dans laquelle vous mettez beaucoup d'espoir. Alors, je ne peux pas vous dire laquelle des deux, il n'y a que vous pour le savoir, mais il y en a une de vous qui a déjà un contrat, il y a déjà une forme de retenue d'emprise. C'est peut-être pour ça que il y a un secret, parce que vous savez que cette personne est engagée, ou alors vous refusez de vivre cette idylle, cette relation, peu importe, ce qui vous anime, ce qui vous rend plus vivant, qui vous met du feu, parce que vous êtes peut-être aussi engagé. Donc, à vous de voir ce que vous décidez, ce que vous voulez vraiment. En dodo deck, qu'avons-nous? Oui, c'est une personne d'ordre amical, mais les sentiments ont changé, les émotions aussi. C'est peut-être une connaissance, quelle qu'elle soit,
quoi, c'est une connaissance quelle qu'elle soit, d'ordre amical ou au niveau du professionnel, un collègue, une collègue, d'un entourage familial, un ami d'un frère. Vous voyez, je ne vais pas tout citer parce que ça reste l'intérêt général, mais mettez-le dans votre contexte si ça vous parle, bien évidemment. Oui, ou alors un lien d'ordre virtuel. Vous avez beaucoup de communication avec cette personne, ou vous échangez en surface, hein, j'entends, hein, pas en profondeur, mais vous allez vous voir. Ouais. Vous êtes vu lors d'un événement d'ordre culturel. Bon, là, je suis large, hein. D'ordre culturel, il y en a what me, hein. Dans un lieu public où il y a une festivité, un événement, hein. Donc, voyez. Maintenant, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de choisir la vie que vous voulez mener, sachant que vous avez acquis une leçon. Vous avez grandi. À vous de jouer. En tout cas, j'ai envie de vous dire, quand le destin s'en mêle, c'est dur de dire non. Mais juste, finalement, le fait de comprendre certaines choses et de dépasser certaines peurs. Allez, nous allons voir ce qui se passe pour vous. Inconstance, bah oui, le vent, beaucoup d'émotions. Ah oui, vous êtes en pleine transformation, en pleine transmutation, en pleine mutation. Il y a un changement qui s'effectue. Donc, vous nagez à contre-courant pour l'instant, parce que peut-être que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas envie, ou peut-être que vous êtes lassé, hein, par rapport à ces énergies-là. C'est peut-être vous, hein, qui vous voilez la face pour certaines personnes, dans certains domaines de votre existence, ne serait-ce que pour le secret dans la relation. Nagez à contre-courant face à un océan et à la mer. Vous verrez, vaut mieux se laisser porter, en faire un ami, hein, une amie, parce que là, on n'est rien face à ce grand espace. C'est plein d'émotions. Donc il y a un nettoyage. Il y a bon, parce que vous avez des doutes, vous avez des peurs, ce qui est normal, ce qui est totalement normal. Et Pluton en Verseau, il est là pour ça. Puis la pleine lune en Lion aussi. Puis l'année 8 aussi. Donc il y a tout pour nous remettre sur les rails tout simplement. Allez, nous allons voir ça. Ce qu'il y a à comprendre, à conscientiser, à travailler, à épurer, Vous reprenez votre pouvoir de plus en plus, hein. Vous avez des capacités. Et pour ce faire, on vous demande de passer à l'action par rapport à... Il est temps de vous révéler tel que vous êtes, de vous affirmer. Vous avez repris votre pouvoir. On jalouse ou on envie votre lumière, ce que vous avez acquis, et on vous dit allez-y, allez-y. Vous voyez, il y a des doutes, des confusions. Il n'y a plus de doutes. Coupez. Vous voyez, il y a des angoisses et des peurs. Allez-y, vous le savez. Donc, coupez. Plus vous allez couper plus rapidement, plus vous allez vous libérer. Pour un amour durable, vous allez y voir plus clair. Il y a quelque chose qui arrive vraiment pour vous
dans la pureté, je vous l'ai dit hein, récemment, dans la pureté absolue. Il y aura beaucoup d'amour et ça va durer dans le temps. Une passion peut-être. En tout cas, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas et ça vous met en conflit avec le relationnel. Ça vous a blessé à plusieurs niveaux. Il n'y a pas qu'une dispute. Par rapport à ça, on vous demande de vous positionner, de prendre une décision. Maintenant que vous avez tous les éléments, vous savez. Donc allez-y, permettez-vous de débloquer ce karma. Révélez-vous tel que vous êtes. N'ayez crainte des préjugés. Détachez-vous. Surtout que c'est des personnes, peu importe. Peu importe. Elle ne comprendra pas votre... vous n'êtes pas dans les mêmes vibrations énergétiques. Vous avez grandi, vous avez évolué. Puis entre nous, pour certains d'entre vous, j'ai envie de vous dire, vous avez toujours été le vilain petit canard, le mouton noir. Ben justement, ce mouton noir, qu'on voit comme un mouton noir, bien évidemment, cet ovni que vous êtes, permettez-vous de briller à votre propre lumière et de vous féliciter d'être pas comme les autres. Départ, vous voyez, on va vous donner les moyens. Il y aura beaucoup de courage à avoir, des efforts à faire, mais bon, ça, je vous fais confiance. Vous avez cette force, ce mental d'acier, hein, pour un nouveau départ, pour des nouveaux commencements. Et n'ayez crainte, vous avez la victoire et le succès, donc allez-y gaiement, mes amis. On va vous donner l'opportunité, n'oubliez pas, il y a de l'argent. L'argent est là. On va vous donner les moyens. Vous allez vous détacher, vous allez vous éloigner de tout ce qui a été, on va dire, négatif pour vous. Vous allez rebondir sur un nouveau départ au niveau de la façon de gérer votre argent et de le faire prospérer. Et surtout avec les personnes autour de vous. Nous allons voir ça. Je prends le Béline hein, pour ça. Ah, il y a une carte qui s'est... Et cette carte, je vous ai dit la gorge. Exprimez-vous. On sait, on comprend, c'est pas, on comprend pas. N'oubliez pas. Vous voyez, c'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Allez, on va aller voir. Vous allez vous permettre de prendre une nouvelle voie. Et je peux vous assurer que cette nouvelle voie va vous aligner à qui vous êtes réellement. Parle d'une femme, par rapport à une femme. Il y a une découverte. Vous allez, je vous ai dit, il y a une opportunité, il n'y a pas de hasard. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre, comme un soubresaut. Ah oui, ben oui, vous voyez l'idée. Ou grâce à une femme, vous allez faire une découverte aussi. Je les prends tous. Il y a une épuration pour pouvoir partir, pouvoir faire cet envol, ce nouveau départ. Il y a hasard, mais il n'y a pas de hasard, je vous l'ai dit, hein, dès le départ. Le hasard n'existe pas, il y aura une opportunité qui va vous permettre de conscientiser les choses. Ce moment d'isolement a été bénéfique pour vous, pour être beaucoup plus objectif. Puis ça vous a permis peut-être de travailler d'une façon ou d'une autre, niveau information. Vous avez peut-être été chercher des informations. Ce temps de pause que vous avez peut-être pris comme une punition, comme une fatalité, n'en est pas. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça.
Vous êtes béni, regardez, vous êtes guidé. Vous allez vers votre destinée, je vous l'ai dit. Vous êtes guidé et votre intuition va capter le message. Il y aura des discussions à avoir. Peut-être un peu, bon, on va dire, pas évidentes, mais c'est nécessaire le chakra-gorge. Dites qui vous êtes, ce que vous voulez. Vous allez être reconnus, mes amis, et enfin vous libérer des contraintes et vous faire plaisir. Enfin, enfin. Vous allez enfin écouter vos désirs les plus profonds, votre véritable, on va dire, sans vous mentir, sans vous voiler la face, votre véritable vous, pouvoir co-créer, aller vers l'avant, j'entends. Ouais, c'était pas sympa, hein. Ouais, il y avait de l'infortune, mais bon, c'est fini tout ça. Le fait d'en discuter, même si c'est un mauvais passage, mais il faut, je vous ai dit, un furon, il faut percer l'abcès. C'est fort, hein, chez vous, hein, mais c'est beau, parce que rien n'est impossible, au contraire. L'univers est avec vous. On va aller voir maintenant, avec les messages, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, quel message on a à vous transmettre. Allez, pour nos amis, l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. On vous dit, ne restez pas dans il me manque, oh là là, on me l'a fait à l'envers. Dites, c'est un mal pour un bien. Maintenant, je m'ouvre, j'accueille l'abondance. Faites-vous confiance. Tout ce que vous allez entreprendre réussira. Ayez foi en vous, vraiment. Mettez des graines dans votre tête positif. Projetez-vous, visualisez votre nouvelle vie. Le cerveau magicien, tout est dans le mental chez vous, hein. On vous dit d'épurer, ne restez pas dans le passé. Envisagez votre avenir de façon beaucoup plus objective. Et à partir de là, vous allez débloquer ce blocage. On vous dit, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Occupez-vous, vous aimez la terre, jardinez, si vous pouvez, bien évidemment, hein. Comment je pourrais vous dire ça? Occupez-vous les mains. En plus, vous êtes très bricoleur, bricoleuse. Vous adorez travailler avec vos mains, vos doigts. Faites de la cuisine, faites et mettez de la musique que vous aimez. Regardez des choses positives qui vous animent, qui vous rendent joyeux, joyeuse. La source intuitive. Regardez comme c'est joli. Je vous ai dit l'eau. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Ne mettez pas votre raison. Là, on vous dit vraiment de mettre votre raison de côté, un laps de temps. Ne soyez pas dans le, comment je pourrais vous dire ça, dans le contrôle et dans le pessimisme. On vous invite à vous ouvrir. L'univers n'attend que ça. Je n'ai pas envie de dire l'univers parce que l'univers, c'est comme le monde. Le monde, il y a des méchants et des gentils. La source vous demande. Les êtres de lumière, vos guides, vos anges, peu importe. Mais des êtres avec une vibration très haute vous demandent vraiment. Si votre esprit change, tout va changer. Il suffit d'un déclic et de vous lancer et de ne rien lâcher. Ayez confiance en vous.
Vous avez pris une claque, peut-être un uppercut, mais c'est pour un meilleur. C'est pas pour autant de se méfier de tout. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez grandi, vous comprenez les choses, vous êtes très intelligent. Prenez le temps nécessaire, puis discutez. On sait, on comprend, on ne sait pas, on ne comprend pas. Voilà, mes amis. J'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, ça a été un honneur et un privilège de vous partager tout ça. Je vous souhaite le meilleur. Haut les cœurs, retenez cela, cela et cela de grâce pour mettre des belles graines bien fertiles et en avant toutes haut les cœurs, mes amis. N'oubliez pas combien je vous aime. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre un pouce. J'en serai qu'heureuse. Merci mes amis et à très 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 bientôt. Bonjour à toutes et à tous, mes amis Vierge, ascendant, signe lunaire et Vénus. Je vous invite, si vous le désirez, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Et en part de description, je vous explique les domaines concernés. Allez, c'est parti sans plus tarder, mes amis. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez pris des bonnes résolutions. Ça se coud, mais c'est pour du meilleur. C'est pour du meilleur. C'est pour nous faire tous et toutes grandir, mes amis. Allez, c'est parti. Alors bon, il y a Pluton là qui est arrivé depuis le 21 janvier dans le signe du Verseau, donc ça épure pour repartir sur des nouvelles bases, mais pas que. C'est un tout autre paradigme, c'est un tout autre façon de vivre. Et là, il va avoir la nouvelle lune en février. Regardez, hein. Allez voir ce qui se passe en février. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Allez, on va aller voir au niveau des énergies, dans quelle énergie vous allez être durant ce mois de février. Alors bon, ça peut aussi aller jusqu'au mois de mars, hein. C'est selon chacun de vous, mes amis. Allez, bon, je les prends. Oh, il y en a 4. Bon, écoutez, équilibre. Vous êtes en 11. Vous êtes en pleine reprise d'équilibre, d'équité 2024. Vérité, authenticité, révélation. Mais là, vous recherchez votre équilibre et vous allez retrouver votre équilibre. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine, mes amis. Parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices, d'efforts, d'épreuves, de défis, justement pour épurer l'ancien et accueillir le nouveau. Il y a un nouvel amour qui arrive, une nouvelle passion. Alors l'amour, ça peut être avec une personne, avec un autre état d'esprit aussi. Une nouvelle passion, un nouveau projet qui vous anime. Et vous avez acquis, durant ces sacrifices, il y a une leçon que vous avez acquis, mes amis. Vous avez bataillé dur. Et là, vous allez faire preuve de sagesse. Vous avez mûri. Vous avez grandi. D'où cet équilibre. C'est beau. L'univers vous offre un nouveau départ. Regardez, l'eau, elle est calme et on verse encore de la nourriture à votre âme, à votre esprit pour épurer votre mental. Vous êtes encore dans ce qui vous a mis à mal, ce qui est normal. La façon, il y a un temps pour guérir, dans toute chose, en toute chose. Mais vous allez faire preuve de sagesse. Regardez ce qui regarde cet homme sage. Une construction,
une nouvelle fondation, un nouveau projet. Et regardez ce qui regarde. Une famille, et regardez ce qui brille en lui. Le savoir, la connaissance. C'est beau, hein, pour vous, hein, mes amis, hein. Mais écoutez, on va aller voir ça plus en profondeur. Alors, je vais vous mettre une carte au niveau de vos projets, activités professionnelles, une autre concernant votre relationnel. Ça peut être amical. C'est vous avec le monde extérieur. Comment vous échangez, vous partagez. D'ordre sentimental, tout ce qui est en relation avec votre vie sociale. Ensuite, je vous mettrai une carte concernant votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Généralement, c'est inconscient. Ou alors, il y a une conscience, mais on ne comprend pas. Donc là, on va les voir. Et pour terminer, les finances, mes amis, nous en avons besoin. C'est une énergie, si elle est sur Terre, c'est une énergie opportune pour pouvoir nous permettre de co-créer, créer et mettre nos désirs, nos envies, nos plaisirs de façon concrète, matérielle. Allez, c'est parti mes amis. On va aller voir avec, merci, le professionnel, relationnel. Je demande pour nos amis vierges, merci, qui concerne le développement personnel. En gros, regardez, c'est relatif, hein, à part dans les finances. Mais les finances, ça vient avec votre soleil, votre signe solaire, le relationnel, tout ce qui est avec l'extérieur, c'est votre ascendant. Et votre intériorité, c'est-à-dire votre développement personnel, votre intériorité, c'est votre lune. OK? Et ça, c'est l'univers. Par rapport à votre vous, comment vous agissez, comment vous concrétisez pour avoir cette abondance et quel état d'esprit face à l'argent. Quel état d'esprit vous avez par rapport à l'argent? Allez, on va... Oh bah. Trahison. Bon, il y a eu de la trahison, d'où ces sacrifices, d'où cette recherche d'équilibre. OK? D'où ce nouvel amour qui arrive vers vous. L'univers vous envoie quelque chose de nouveau pour vous sortir de cette négativité, pour vous faire comprendre et pour que vous preniez conscience que rien n'est figé. Ça ne nous empêche pas de continuer de vivre. On va vous ramener l'amour, de toute façon, c'est ce qui nous anime le plus. Pour pouvoir vous libérer de tout ça et de voir autrement, de ne pas rester dans cette négativité. C'est la fin. C'est bien, c'est bien. Vous êtes vraiment dans votre chemin de destinée. C'était nécessaire de couper avec ce qui n'est plus. Peut-être que c'est une forme de trahison par rapport au travail ou par rapport à une association, que sais-je. C'est ce que je reçois. Donc, mes amis, c'est ce que je vous envoie. Vous allez mettre un terme. On vous dit vraiment de vous libérer de votre chakra de la gorge. Vraiment. De libérer, de vous positionner de façon véridique, authentique. D'où cet équilibre retrouvé. Si vous dites les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez, vous allez retrouver cet équilibre. Ça suffit de se sacrifier, de mettre, on va dire, les autres avant vous. C'est ce que je reçois pour vous.
et d'avoir peur des préjugés. C'est ce que je reçois encore plus pour vous. Allez, on va aller voir ça. Je dis ça, je dis rien, hein. Mais vous êtes en pleine mutation, en pleine transmutation, mes amis. Regardez, on vous propose de franchir ce cap. Vous êtes là, vous allez vers la lumière. D'accord? Mais il y a des efforts à faire. Il y a une forme d'intention, une forme de courage aussi. Puis 6 de trèfle, c'est la réussite qui vous attend au bout du chemin. Il suffit simplement de prendre des décisions. Vous avez la sagesse nécessaire. C'est les doutes et les peurs, ce qui est normal, parce que ça ramène vers l'inconnu, l'incertitude, des doutes. Mais vous allez dépasser tout ça. Et justement, ce dépassement, parce que c'est flou, c'est pas encore sûr. Là, on vous dit, on va vous ramener cette envie d'avoir envie d'avancer. Vous attendez peut-être des documents officiels, des signatures, des engagements ou des désengagements, peu importe, ce qui vous permettra de finalement mettre votre enfant intérieur en avant et de vous libérer de tous ces sacrifices et vous permettre d'aller vers ce nouveau départ. Mais pour ce faire, il y a des choses à clôturer, vraiment. Regardez, l'opportunité est là, il y a la chance avec vous. Regardez, vous êtes guidé, vous êtes vraiment guidé, vous êtes protégé, béni. Gardez espoir, vous avez de l'espoir de toute façon, peut-être inavoué, mais au fond de vous, votre âme vous pousse à avoir cet espoir. Et vous avez beaucoup de synchronicité, vous avez beaucoup de coïncidences, de bizarreries. Mais c'est une évidence, c'est pour vous prouver qu'il y a quelque chose après ça, de beaucoup mieux que ça. Ok? Bon, il y a bien une construction. Sur des nouvelles fondations. Ouais. Ça pose problème parce qu'il y a des blocages. Mais est-ce que ça vient de vous ou au niveau de l'administration? Ou le fait, regardez, j'ai la voix waouh, qui raille. Waouh! Libérez votre chakra-gorge. C'est ce que je reçois, regardez. Il y a un obstacle par rapport à ce que vous désirez, mais vous allez couper. Vous allez couper tout ce qui vous perturbe, tout ce qui n'est pas clair, tous vos doutes, tous vos peurs, tout ce qui vous paraît. Et à partir de là, vous avez la solution. Vous allez vous libérer. D'une peur peut-être, hein, d'une peur d'avancer, de vous dire, bon, on m'a trahi, je vais être trahi, patati patata, non. Vous avez appris une leçon et vous allez devoir faire un choix. On vous invite à faire le choix et prendre la décision. Et de toute façon, vous avez la sagesse. Vous avez acquis de l'expérience. Vous avez mûri, vous avez grandi. Vous avez appris une leçon de vie aussi. Regardez, vous allez vraiment faire quelque chose de magnifique. Parce que vous allez vraiment vous ancrer, vous enraciner. Et être focus sur votre projet qui vous tient vraiment à cœur, mes amis. Peu importe le projet. Peu importe vos intentions, vos envies, ne restez pas sur le manque, sur ce qu'on vous a fait. Allez de l'avant, c'est ce qu'on vous dit. De toute façon, on va tout mettre. Je ne vais pas dire l'univers, parce que l'univers, c'est comme le monde. Il y a des méchants et des gentils. Mais des êtres lumineux sont là pour vous guider. Allez, on va les voir relationnels. Voilà, vous avez été sous une emprise. Peu importe le relationnel, vous le mettez à votre contexte à vous, mes amis. Je ne peux pas donner tous les contextes. C'est pas possible. La vidéo, elle va durer des lustres. Donc, on vous dit, il y a eu des contraintes. Vous sentez pieds et mains liés. Mais grâce à cette... Vous sentez dans le sacrifice. Mais regardez,
Il y a quelque chose qui arrive en vous. Ou alors c'est déjà arrivé, mais vous ne prenez pas encore conscience que c'est un cadeau. Mais avec votre sagesse, vous allez comprendre beaucoup de choses. Peut-être que vous avez peur de ce nouvel amour, de ce nouvel enthousiasme. Vous vous sentez impuissant, parce que vous vous sentez entravé. Bon, on va voir ça. Je vais prendre celui-là. Allez. Oula, ça fait beaucoup. Et ça veut parler, hein. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous conseiller? Ouais, il y a des disputes, il y a des conflits. Il y a des conflits parce que c'est pas net, c'est flou. Alors c'est peut-être avec vous-même aussi, attention. Mais pour éclaircir ça, ce brouillard, ces nuages, vous savez au fond de vous. Vous savez, c'est ce que je reçois pour vous. Vous le savez comment faire. Il suffit de faire ce pas sage, ce saut quantique. Regardez, vous allez couper à ce qui vous retient, à ce qui vous tire vers le bas. Vous allez retrouver votre puissance. Regardez, parce qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges. Peut-être que c'est vous qui vous mentez à vous-même. Vous avez un projet, vous le tenez bien au chaud, mais bien au chaud. Le serpent, il est froid. Mais si vous le gardez comme ça sera que stérile. Mais c'est une protection aussi. Vous avez été dans la trahison, des sacrifices, donc il y a une forme d'acceptation de ce qu'il a été pour pouvoir aller vers ce que vous voulez, mes amis. Et on vous demande, il y a un nouvel amour, hein. Il y a un nouveau commencement possible pour vous. Ouais, on a été rusé avec vous, hein. On a été malin. Mais vous allez dépasser tout ça, hein. Vous avez la sagesse et vous avez beaucoup d'entrain, d'endurance. On vous a mis à terre, mais vous vous relevez, vous avez beaucoup de force intérieure. Vraiment, je vois un déménagement, ça va déménager, hein. Peut-être que vous allez aller vers un autre endroit, ou vous rapprocher d'une personne, d'un lieu, ou peut-être que dans votre vie, vous allez, vous voyez, je sens comme boum, ça éclate tout et ça déménage. Dans votre vie, ça bouge, mais ça bouge de façon productive. C'est comme un oiseau qui dit je suis prêt pour voler ou j'ai besoin encore d'être sevré. Voyez la métaphore et pourtant vous êtes prêt à vous envoler. Vous avez peur, hein. Au fond de vous, vous avez peur. Peut-être peur du rejet, des doutes. Mais dites-vous que la lune, elle est fertile, mes amis. C'est abondant, la lune. On vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter vos propres envies. Écoutez-vous et regardez ce qui arrive. À partir de là, tout va s'éclairer et ça va être une opportunité pour vous. Je demande pour une fondation solide par rapport à vous-même, hein. Là, c'est vous. Vous voulez une fondation solide, sécure, pour pouvoir entreprendre peut-être une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, sur des bases, on va dire, beaucoup plus saines. Mais regardez le pan. Le pan, il y a beaucoup d'ego.
Il y a beaucoup de fierté. Donc, l'ego n'a plus lieu d'être. C'est ce qu'on vous dit. Et vous allez être fiers de pouvoir dépasser ce qui vous entrave, ce qui vous tire vers le bas. C'est beau, hein, mes amis, hein. Vous allez avoir cette sagesse et ce courage, vraiment, de dépasser ce qui doit être. Mais pour ce faire, je vous l'ai dit, le chakra gorge, je l'ai senti. Vous allez devoir discuter, vous appréhendez cette discussion. Mais c'est un passage pour pouvoir avancer vers votre destinée, vers ce en quoi vous aspirez. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, voyez? Le sacrifice, tout ça, il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'énergie déployée, employée. Ça vous a mis à mal. Votre corps souffre et votre mental aussi. Vous êtes fatigué. Il y a beaucoup d'énergie. On vous a vidé. Vous avez été vidé. Vous vous êtes vidé par rapport à toutes ces épreuves, ces sacrifices. Mais heureusement qu'elle est sortie maintenant. C'est la première carte. C'est là d'où vous venez. Mais avec la sagesse que vous avez acquis, vous allez développer une forme de régénération. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Je demande. Merci. Il y a eu des fausses promesses, il y a eu des mensonges, peut-être de votre part, ou peut-être des personnes autour de vous. C'est ça qui vous accable. Vous êtes tombé de haut quand même, hein, de très haut. Hein. La chute a été vraiment, pas dire fatale, parce qu'on est éternel, mais vous n'avez jamais eu ça de votre vie. C'était un coup bas, j'entends. Mais il y a un éveil qui va se faire, ouais, par rapport à une vie antérieure. Par rapport à peut-être un lien familial ou par rapport à une relation. Peut-être d'ordre, j'entends génétique, au niveau de la famille. Regardez, il y a le bonheur. Il suffit de dire les choses. Vous allez avaler cette pilule. Cette pilule. Ce gros cachet. Regardez, qui vous a ralenti, mais bon, c'est un ralentissement bénéfique, dans le sens où ça vous a permis de nettoyer. Regardez ce vortex, ça nettoie. Hein, et vous, vous étiez dans l'œil du cyclone. Donc vous sentez que tout bouge autour de vous, mais vous restez. Mais au contraire, c'était une protection pour que vous puissiez conscientiser et acquérir cette sagesse, cette compréhension, cette conscientisation, cette révélation, cet éveil. Il y a le bonheur. Hein. Voyez, j'ai dit c'est génétique, je le sentais. Vous avez besoin d'ancrage, vraiment. Sachez ce que vous voulez. Là, vous, en occultant vraiment votre famille, en occultant les autres, n'attendez aucune approbation. C'est vous, le maître, la maîtresse de votre navire. Ça, c'est des mousses. Le mousse ne prend pas les décisions, c'est le capitaine. Donc sachez ce que vous voulez. Mettez des objectifs. Écoutez-vous. Et ne vous laissez pas disperser par ces personnes, influencer par ces personnes. Une dernière carte pour la conclusion. Non, une.
Merci. Je vais aller la chercher, hein. Elle a du mal, hein. Voilà, merci. C'est vous qui avez la réponse, ok? Écoutez votre enfant intérieur. Soyez insouciant. Libérez-vous des devoirs, hein, c'est la lignée familiale qui veut ça. Il y a une éducation très stricte. Libérez-vous et soyez dans le détachement. On vous invite à être dans le détachement, sans avoir peur des préjugés. C'est ça qui vous retient. Le syndrome du bon élève. C'est comme ça qu'on... Vous savez, c'est ceux qui ont toujours bien faire par rapport aux parents, par rapport à l'employeur, par rapport à un supérieur, peu importe le supérieur, bien faire, bien faire, bien faire. Et c'est ça qui engendre des syndromes, des maladies, à commencer par le burn-out. Permettez-vous de vous libérer de ça, des contraintes, des obligations, de cette croyance limitante. Vivez pour vous. Libérez-vous, mettez votre enfant intérieur en avant. J'ai envie de ça, je le fais. Un enfant, il ne se pose pas de questions. Il a envie, il le fait. Tu joues avec moi. Si la personne dit non, ben, allez, je vais aller voir ailleurs. Il ne se pose pas de questions. Il n'est pas vexé, l'enfant. Passe à autre chose très vite. Ce qu'on vous invite à faire. Vraiment. Ah oui, bah oui, ça bastonne. Ah oui. Ah bah oui, l'argent. Là, c'est des efforts, des sacrifices. C'est pas équitable. Mais c'est normal. Vous faites valoir vos droits, votre intégrité, vos valeurs. Vous allez vous affronter. Vous allez combattre cette inégalité, ces sacrifices qui n'ont pas été vains. Ouais, vous allez vous battre. Il vous faut beaucoup de courage. Vous êtes investi, mais soyez convaincus. N'allez pas dans l'extrême non plus. Ça va vous engendrer des problèmes. Soyez dans la détermination avec l'ancrage de ce que vous désirez. Ce qui se passe en face de vous, c'est les émotions de cette personne. Ça ne vous regarde pas. Ne rentrez pas dans le piège. Cette personne est énervée, elle défend son beefsteak. Ne vous occupez pas comment elle le défend. Restez objectif sur votre défense, sur votre légitimité. Là, je vais prendre le Béline pour voir. On me dit la triade. Pourquoi pas? Amitié, pensée. Par rapport quand même. Hein. Vous pensez... Ouais. Il y a des retards par rapport à une relation. Ah, peut-être que vous voulez faire quelque chose, mais les moyens ne sont pas là pour le concrétiser. Et ça vous met en conflit. Et vous devez régler une situation. Vous devez régler une situation. Ça vous bloque. Et ça vous met en rage parce que vous pensez à quelqu'un. De façon amicale. De façon fraternelle. Fraternelle, peut-être pas, hein, mais bon, regardez encore, hein, mais regardez-moi ça, hein, regardez-moi ça. La nativité, donc le commencement, d'une passion, donc d'un nouvel amour, ce qui vous anime, ok? Et encore, il y a la sagesse. Donc, on vous dit, soyez d'équerre avec vous-même, ce qui vous anime. Restez sur votre passion, vos envies. Cette nouveauté qui arrive ou qui est arrivée,
Et soyez sages, ne débordez pas. Et ce renouveau va vous assagir, va vous permettre de vous poser et retrouver cet équilibre. Je vous ai dit que l'univers ne vous laissera pas. C'est légitime ce que vous avez demandé. Vous voir en dododeck, oui, stérilité. Entreprise, par rapport à une femme, il y a beaucoup d'amour, hein, mais c'est pas, c'est inconstant, c'est déséquilibré. On sait, on comprend, on ne sait pas, on ne comprend pas. Ah, il y a une dualité parce qu'il y a quelque chose qui est tombé, je veux dire, mais c'était nécessaire que ça se détruise, tout ça, que ça tombe comme ça. Parce que c'était pas, il n'y avait pas de bonne fondation, mes amis. Donc, le conflit est peut-être interne ou alors avec une autre personne, mais en même temps interne et avec une personne, vous voyez? Et, mais avec cela, le fait, l'univers fait bien les choses, quoi, l'univers. Les êtres de lumière font bien les choses, la source fait bien les choses, parce que c'était plus vivable. Et tant que vous êtes en conflit et que vous restez dans cette position où je ne peux pas, je n'ai pas la force, et dans cette dualité, rien ne se passera, parce que vous restez dans les sacrifices et ce qui vous manque. Donc on vous dit, une fois que vous allez détruire tout cela, là après vous allez vous élever. Là vous allez mettre des bonnes bases pour pouvoir avoir cette prise de conscience et être beaucoup plus productive, peu importe le domaine, peu importe le domaine. Et là le changement va se faire. C'est beau, hein? Bien sûr que c'est beau, c'est une prise de conscience avec vous-même. Soyez dans le détachement, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et on va terminer, mes amis, avec des conseils de l'univers. De l'univers, alors j'ai du mal, hein, c'est pas l'univers. Il faut que je m'enlève ça de la tête. De la source, allez, la source. Une troisième. Alors, bah, on va prendre celle-là. Bon, on me dit celle-là aussi. Waouh, waouh, waouh. Se mettre à disposition. Soyez dans l'accueil. On vous invite à être dans l'accueil. Bon, guérissez de ce qu'il y a à guérir, bien évidemment. Réglez vos différends. Mais soyez objectifs, objective. C'est dans votre intérêt, mes amis. Rêverie, pensez. Permettez-vous de vous poser, de mettre votre imagination, votre pouvoir d'attraction en route. Et là, les choses arrivent. Ne soyez pas dans des mauvaises énergies. Ce qui s'est passé, vous ne pouvez rien y faire. Ça s'est passé. Tout ce que vous pouvez finalement obtenir de ça, c'est vous avez appris une leçon. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Évitez le contrôle. Soyez comme l'enfant intérieur, comme un enfant. L'enfant, il est dans l'imaginaire, il est dans son monde. Calquez-vous un enfant. Regardez les enfants autour de vous. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ne soyez pas dans le contrôle, dans ce qui vous perturbe, dans la négativité. On vous demande d'aller au-delà de ça. N'ayez pas peur d'imaginer, de rêver grand aussi. Comme ça, regardez ce qui s'est retourné. Averse d'abondance. Mais cette carte est tombée avant. Projet créatif, pas forcément. On pense, on le dit, on le fait. Vous êtes beaucoup. Vous avez une créativité extraordinaire, mes amis vierges.
Vous avez un mental d'acier, une grande intelligence. Votre âme a envie, je vous ai dit, votre âme va agit. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Mettez vos doutes, vos peurs, peu importe, tout ce qui est négatif en vous, de côté et mettez-vous, mettez votre doigté, votre excellence en action. Ne doutez pas de vous. On vous dit, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Tout vient de vous. Vous avez la couronne, que vous soyez un homme ou une femme. Soyez dans l'accueil. La femme est dans l'accueil, le féminin en vous, messieurs, même vous, hein, dans chaque personne que nous sommes, il y a un côté masculin et un côté féminin. Donc, soyez dans l'accueil. Le violet, c'est Métatron. Métatron essaye, la source essaye de vous communiquer. Mais si vous êtes encore dans votre mental, c'est impossible, ça parasite. Écrivez. Soyez dans la nature. Bon, je sais qu'en ce moment, la nature, pas très favorable, mais mettez-vous dans un endroit calme, dans votre sanctuaire. Vous savez de quoi je parle, pour être au calme. Et ouvrez un cahier blanc avec des pages blanches et notez ce qui vous inspire. Soyez dans la contemplation, dans l'observation, dans ce que vous désirez vraiment. Loi d'attraction, vous allez attirer vers vous. En étant dans ce genre de contexte, vous allez forcément attirer. Mais on vous invite vivement à attirer le bon. Parce que tout ce qui est dans notre pensée nous ramène à une forme de réalité. Donc, mettez des graines d'abondance, de lumière. Vous voyez beaucoup plus loin. Voyez le après. Voilà. Mais bon, tout est OK. Vous allez avoir ce que vous désirez. Croyez en vous. Croyez en vous. Franchissez ce passage et tout ira bien. Et apprenez de votre leçon en étant dans la perspective de dépasser tout ça. De toute façon, Pluton en Verseau va vous y aider. Je vous souhaite plein de belles choses. J'ai été vraiment ravie et heureuse. Et c'est un honneur pour moi de vous faire ces différents tirages pour vous amener une guidance qui, j'espère pour vous parlera et vous guidera au mieux. Je souhaite que du bonheur et haut les cœurs, mes amis. N'oubliez pas combien je vous aime. Bonjour à toutes et à tous mes amis Capricorne, ascendant, signe lunaire et Vénus. Pour ceux et celles qui veulent voir leur ascendant, signe lunaire et Vénus, en barre de description, je vous explique les domaines concernés. J'espère que vous vous portez bien, que la nouvelle année n'est pas trop bousculante pour vous, que vous avez des bonnes intentions, que vous aurez, j'espère, je vous envoie plein de courage, plein de lumière pour cette nouvelle année qui s'annonce prospère, on va dire un peu dérangeante, mais dérangeante dans la créativité, dans la prise de conscience. J'en dirai pas plus. Hein. Il y a d'autres vidéos qui vous expliquent un peu ce qui nous attend, ce qui pourrait nous attendre, ce qui est bon de savoir pour l'année 8 en 8, 2024, 2 plus 2 plus 4 est égal 8.
Je vous laisse faire votre curieux et votre curieuse. Allez, c'est parti pour vous, sans plus tarder, mes amis. En ce qui concerne vos énergies durant cette période du mois de juin, ça veut parler, et tant mieux, il y a une harmonie retrouvée. Après, je reçois beaucoup de chahutage, de déstabilisation, d'inconstance. Il y a une forme d'équilibre vis-à-vis de vous-même, votre masculin et votre féminin, mais aussi au niveau de votre nouvelle perspective, votre courage aussi. Il y a une belle union, une belle association. Voyez, regardez-moi ça. Mais elle n'est pas belle la vie. Vous avez trimé ces derniers temps, mes amis, grâce à votre intuition, vos ressentis. C'est ce que je reçois pour vous. Votre ressenti, votre intuition, votre boussole interne ne vous mentira jamais. Écoutez-vous, vous êtes guidé pour faire ce passage. C'est un passage pour faire ce choix. Mouvement, choix, décision. Vous allez prendre une décision. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir acter. Dans ce chemin, peut-être pour vous, qui vous paraît inconnu, mais intuitivement, vous savez que c'est prospère, c'est valable. Et de toute façon, vous avez le triomphe. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de prendre cette décision. Écoutez-vous. Il faut que ça vibre en vous. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. On va mettre ça comme ça, c'est mieux. Allez, c'est parti. Alors, hop, je mets ça de côté. On va aller voir tout de suite ce qu'il en est. Je l'ai poussé un peu, mais on reviendra dessus. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais vous mettre une carte concernant vos projets, que ce soit des activités, un projet, peu importe le projet. Ok, on ne va pas focaliser dessus, ni expliquer. Hein. C'est par rapport à vos projets d'ordre professionnel ou alors personnel, peu importe. Ok. Ensuite, je vous mettrai une carte relative au relationnel, vous et les autres, votre cœur et celui des autres, que ce soit d'ordre amical, sentimental, peu importe, familial, relationnel, dans sa globalité. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Le développement personnel. Généralement, on ne prend pas conscience. Donc, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, si ça vous parle, bien évidemment. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, mes amis. Si ça vibre en vous, amen, tant mieux. Et pour terminer, les finances. Les finances, mes amis, nous avons besoin de ces énergies, cette énergie d'abondance pour pouvoir co-créer, créer et réaliser ce que nous désirons dans la matière. Allez, c'est parti. Je vais compléter avec d'autres cartes, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, mes amis. Alors, le pro. Ça veut parler pour vous, hein. Vous êtes comme si vous étiez dans les starting blocks. Relationnel, développement. Hein, vous voulez venir, mais on va voir. On verra rien parce qu'on ne l'a pas vu. Je ne la regarde pas. Et pour les finances, je crois qu'il y a beaucoup à dire, mais bon. Hop. Voilà d'où vous venez. Vous sentez coincé. Vous sentez sous l'emprise de... Vous sentez entravé. Dans l'incapacité de bouger. Est-ce que c'est un état de fait ou c'est dans votre inconscient?
Peut-être que vous êtes limité par rapport à prendre cette décision. Vous avez des peurs, des craintes. Écoutez-vous, ce qu'on vous dit. De toute façon, tout ce que vous allez entreprendre, sera un triomphe pour vous. N'en doutez pas. Et l'univers sera là pour vous aider. Et n'oubliez pas, il y a une belle harmonie et c'est votre destinée. Donc, on vous dit, tenez bon. Il y a bien une union spirituelle. L'union spirituelle, ce n'est pas forcément sentimental. Hein, pas forcément sentimental. D'avoir une union spirituelle dans le travail, dans la construction d'un projet, dans l'entrepreneuriat, vous voyez, ou d'ordre personnel. Vous allez retrouver la paix, vous avez retrouvé la paix, vous allez retrouver la paix. Une forme de soulagement. Enfin, ça y est, ça s'est calmé, ça se calme. Yes, yes, yes. Allez. Oh, ça va être joli, je le sens. Ça va être magnifique, votre tirage. Ce qui n'a pas été le cas pendant quelques mois, peut-être. Pour certaines personnes, quelques années, mais pas de 1 à 2 ans. Hein. Mais bon, c'est grâce à votre courage, à votre persévérance, à votre résilience et à votre détermination. Ouh, ouais, bon, ouais. Il y a eu des discussions, il va y avoir des discussions de toute façon, il y a eu anguille sous roche. Hein. Bon, ça vous parle, hein, c'est pas gentil ça, ok? Concernant non seulement les finances, mais aussi les émotions, ça vous a complètement perturbé. Vous allez devoir discuter, même si c'est un peu, on va dire, comme je vous dis, pas envie d'en discuter avec cette personne, mais vous allez devoir, hein, c'est un devoir pour pouvoir dépasser, il y aura un peu d'irritabilité, de frustration, de colère peut-être hein, aussi, mais c'est nécessaire. Ce passage, il est où? Pour retrouver la pureté, votre complaisance, une forme d'harmonie concernant des documents. Vous allez avoir la chance pour retrouver cette paix par une union. Vous désengagez d'un côté pour vous réengager de l'autre, mais toujours en binôme. En binôme, quand je dis en binôme, ce n'est pas forcément dans la matière. Vous allez avoir l'opportunité, par exemple, d'aller, de trouver une personne, je vous ai dit, hein, spirituellement parlant, vous avez le même état d'esprit. Vous avez la même façon de travailler, la même philosophie, les mêmes projets, les mêmes envies, enfin bref, des atomes crochus dans ce domaine-là. Vous voyez, peu importe le projet. Il y a une union, mais pas que. Pas que. Il peut y avoir aussi un engagement. On s'engage, on signe un document, on s'engage avec une administration quelconque. C'est un partenariat. Vous allez avoir cette opportunité. Il y a quelqu'un dans votre entourage, j'ai vu le chien. Le chien, c'est une personne qui est fidèle, amicale, intègre, loyale. Le chien, il a cette forme, cette puissance d'intelligence émotionnelle. Un chien vous aime, peu importe qui vous êtes, ce que vous lui faites, d'un amour inconditionnel. C'est grâce à cette personne, ouais, ça va se... Regardez, il y a quelque chose qui vous entrave. J'ai vu l'encre, hein, ça vous stresse. Ou par rapport à cet engagement, ça vous stresse. Mais regardez, vous allez pouvoir enfin reprendre votre envol. Le stress va disparaître parce que vous allez vous écouter. Parce que vous êtes à la croisée des chemins, vous avez peur de faire le mauvais choix, de prendre la mauvaise décision. Mais étant donné que vous allez vous écouter et être beaucoup plus sage, vous allez faire ce passage,
ce saut quantique. Et on va vous apporter une opportunité pour pouvoir vous libérer de votre ancien et aller vers le nouveau. On va aller voir. Au niveau relationnel, vous allez découvrir quelque chose ou quelqu'un. Vous allez faire une découverte, vous allez prendre conscience de quelque chose ou de quelqu'un, ou par rapport à une relation. Il y aura un déclic, soit un déclic, ou soit vous allez découvrir vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous partagez, peu importe, hein, ce que vous partagez, une conversation, peu importe, vous allez avoir une forme d'évidence, une forme de prise de conscience. Vous allez découvrir peut-être qu'une personne a envie d'être à les mêmes perspectives que vous, concernant la vie en général ou un domaine bien précis. D'où cette chance, hein. C'est relatif. Hein. On va aller voir ça. Allez, je prends la triade pour vous. Ça change un peu. Je demande. Vous avez prié, vous avez demandé. On vous a entendu. Hein. Ou inconsciemment, vous avez demandé quelque chose et vous l'attirez. Vous allez prendre. Vous voyez, vous allez prendre, d'où le mouvement. Vous allez prendre l'initiative de. Et cette découverte va vous apprendre beaucoup de choses aussi. Je demande. Il n'est pas évident, hein? Bon, ouais. Après moult réflexions. Et j'ai envie de vous dire, vous avez appris beaucoup de choses en vous retirant et en vous écoutant. Pour reprendre votre vie en main. Pour aller vers Alpha. Papyrus. Pour un engagement, hein. Il y a une officialisation par écrit. Il y a un message là que vous allez envoyer. Il y a beaucoup de ferveur en vous, mais un peu de perplexité, de stress, de confusion. Il y a beaucoup d'énergie vive, mais contradictoire, vous voyez. Mais vous allez faire le premier pas. Ça a pris du temps, ça prendra du temps. Il y a des excuses aussi, parce que vous allez avoir cet éveil, cette prise de conscience, parce que vous voyez, vous réalisez vos sentiments par rapport à une personne, vous réalisez l'évidence de la relation, quelle qu'elle soit. C'est beau. Et vous savez que c'est un besoin, quoi. C'est une nécessité dans le sens où c'est valable. Vous êtes... vous en voulez, hein. Il y a de la communication, vous voyez les vases communicants. Il y a de la communication qui arrive. Et vous voyez, la communication, elle est fluide. Regardez, non mais... Vous voyez, mes amis, cette communication, elle est fluide. Et pourtant, vous étiez dans le trou noir. Mais vous avez toujours vous saviez cet espoir. Il y avait comme des choses stériles. Il ne se passait rien. Vous broyiez du noir, ou vous étiez dans votre nuit noire de l'âme, le fait de vous nettoyer de tout ce qui s'est passé dans votre vie. Il y a bien un message. C'est protégé, hein, et il y a un retour à l'amour. Bon, bah écoutez. Bon, bah, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir. De toute façon, tout est propice. Tout est propice parce que vous allez triompher. Tout ce que vous allez entreprendre triomphera.
Il suffit d'un déclic, d'une prise de conscience, tout simplement. Waouh, vous allez être récompensé. Vous faites des cadeaux maintenant. Vous valorisez, ça y est. Et regardez l'univers, avec toutes les méditations que vous avez faites, toutes vos prières, tout l'alignement, le nettoyage que vous avez fait. Le fait d'être dans la résilience, c'est-à-dire d'accepter ce qui est, regardez l'univers, il vous envoie plein d'offrandes. Quand je dis l'univers, non, c'est pas l'univers, mais bon, la source, parce que l'univers, c'est comme le monde. Il y a des méchants et des gentils. Donc, il y aura des faveurs, il y aura des dons. Il y a une grâce divine. Vous aurez des récompenses et vous allez vous récompenser. Ne doutez pas un seul instant. C'est relatif, mes amis. C'est en relation tout ça. Nouveau départ et on recommence à zéro. Allez, on va aller voir avec l'oracle des météores. De quoi il retourne? Événement proche, ça y est. Ça y est, c'est fini. Ah, il y a eu des disputes. Je demande carte par carte, grâce. Merci. Merci. Ça va éclater. Ça va éclater, mais quelque part, ça devait éclater. Hein. On avait vu les deux petits oiseaux là qui... Avec le 7 de carreau, 7 de carreau, c'est la colère. Hein. Donc, grâce à ces disputes, à ces conflits, toutes ces blessures, a fait que l'évidence était là. La réalité, des vérités ont été révélées. Et il fallait que ça puisse éclater de la sorte. Et puis aussi, ça a engendré en vous des conflits internes. Mais l'univers est là parce que l'univers va vous apporter pour penser ces blessures, pour comprendre beaucoup de choses. Et regardez, vous allez être comme un poisson dans l'eau, mes amis. Il y a le bonheur. Vous allez vous libérer de tous ces conflits, tout ce mal-être interne et externe, attention, hein, vous allez épurer, vous avez épuré de toute façon. Parce que vous avez accepté ce que je vous disais tout à l'heure. Pour vous, c'était inacceptable. Maintenant, vous avez accepté parce que vous avez grandi. Spirituellement, vous avez appris beaucoup de choses. Puis pour certains, vous êtes informés. Vous avez aiguisé votre curiosité. Curiosité bien employée est une forme d'intelligence, mes amis, pardon. Après, il y a de la curiosité malsaine, ça dépend. Hein. Changement imminent, deuxième fois, donc bon. Voilà. Je vous ai dit que ça allait être bien pour vous, parce qu'il y a une récompense, vous avez compris, vous avez grandi. Vous n'êtes pas borné à une conception. Vous êtes ouvert à beaucoup de choses. Peut-être que pour certains, vous étiez concentré sur le matériel, uniquement que sur le matériel. Et là, maintenant, vous avez compris qu'il y a autre chose que le matériel, d'où l'équilibre que vous allez avoir. Vous allez retrouver une forme d'harmonie. Waouh, waouh. Yes, yes, yes. Regardez mes amis Capricorne, regardez ce qui est là. Vous êtes dans votre complétude, vous êtes à votre place. Parce que vous écoutez, vous n'écoutez plus les autres, c'est terminé. Vous avez compris que le capitaine à bord, c'est vous. Béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction et accueil, vous accueillez. Vous êtes dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui est. Donc vous êtes aligné. Et quand on est aligné,
Jackpot. Waouh! Allez, on va les voir au niveau du... Pourquoi c'est... Attendez, c'est un peu... Allez, on va aller voir ça pour nos amis Capricorne. Une femme, alors c'est par rapport à une femme, bien évidemment, d'ordre physique, mais pas que, c'est votre côté féminin. Hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes dans une femme, pardon. Vous êtes dans l'accueil. Dans l'accueil. Dans la douceur. Une découverte encore hein, qui vous a rendu malade par rapport à un courrier, une nouvelle que vous avez reçue. Donc, c'était pas ça qui était. Hein, au niveau finance, c'était complètement à l'envers, j'entends. Il y avait des hauts, des bas, enfin ouais. Il y avait des peurs, des inquiétudes aussi, des doutes. Mais vous accueillez, vous avez accueilli, vous avez accepté. Et regardez, regardez. Ça vous en a rendu malade. Il y a eu comme une gangrène dans dans vos finances. Pour vous, c'est comme si que vous dites c'est la fin du monde. Mais regardez, l'univers, je vous ai dit. Et regardez l'univers. Non seulement il vous dit hasard, mais en plus 4-4. Et regardez, il y a des ailes. Donc c'est pas du hasard. Et regardez, le vortex, il est encore là. Ça va retourner, ça va déménager. Puis vous avez la couronne. Vous êtes félicité, c'est légitime. Vous êtes dans votre légitimité. Tout est juste. Vous allez vers vraiment la construction fiable, saine et l'évolution. Et vers la pérennité, forcément. C'est quelque chose de stable. Ouais, il y a une nouvelle qui arrive. Ce hasard, c'est la nouvelle qui arrive vers vous, que vous attendiez peut-être ou pas. Regardez-moi ça, ce qui s'est retourné. L'univers est avec vous. Donc, on voit bien que c'est l'univers qui vous apporte ce hasard, cette opportunité. Yes, 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 je vous ai dit hein, que ça allait vraiment être un tirage magnifique. J'espère que ça va vous parler. J'espère que ça vibre en vous. Mes amis, ce hasard, c'est cadeau va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, votre envol. La lune, c'est fertile où vous allez. Saturne, bénédiction, grâce. C'est une bénédiction ce que vous avez enduré. C'est une bénédiction. C'est beau, hein? En dos de deck, on est dans l'argent. L'abondance arrive. Regardez, par rapport à une nouvelle. Et j'arrête là, hein, parce que là, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique, c'est généreux, tout est juste. Parce que vous avez accepté. C'est beau, vous avez appris beaucoup de choses de la vie. Vous avez grandi vraiment. Vous avez dit au revoir à votre ancien moi, ancien vous, pour accueillir votre nouveau vous. C'est beau, magnifique. Bravo, 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 bravo. Alors, je vais prendre cet oracle pour voir les messages que l'univers a à vous transmettre. Je demande pour nos amis Capricorne, merci.
Merci, merci, merci. On vous dit, famille, il y a une construction d'une famille par rapport à votre nouvelle conception de la vie, votre nouvelle personne, la personne que vous êtes maintenant. Vous concevez la famille différemment de ce que vous l'avez pu la concevoir auparavant. On vous dit, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Il y a encore des cadeaux pour vous. Il y a une personne, un membre de votre famille qui a été malheureusement trop gourmand ou... Mais quand on est innocent, mes amis, c'est pas une faiblesse, c'est une générosité du cœur, c'est une forme de transparence, d'authenticité. Et ça, la source, elle aime. Cette personne n'a pas été innocente, elle a été dans les intérêts. Le karma va tomber parce que l'année 8 aussi, c'est le karma, mes amis. Mais bon, pardonnez et passez à autre chose, vraiment. Regardez. Alors, je ne l'ai même pas vu. Innocence, voilà. Franchement, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. De toute façon, la paix, vous l'aurez. Enfant, mettez votre enfant intérieur en avant, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ou alors c'est par rapport aux vierges, je ne me rappelle plus. Mais bon, vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Je ne sais pas si je l'ai dit, regardez les enfants, vous verrez. Ils ne se prennent pas la tête. Il y a peut-être des personnes qui vont travailler avec les enfants, qui vont s'entourer d'enfants. Innocence enfant, c'est merveilleux, il y a un nouveau départ pour vous. Ça, c'est une évidence. Vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Regardez ce que vous attirez. Regardez, regardez, regardez. On vous dit simplement tenez bon. Parce que là, vous allez vers le chemin de votre destinée. Ancrez-vous. Ah là là, nettoyage et désintoxication. Vous allez changer votre quotidien, votre façon de vous nourrir aussi. On vous invite à le faire. Nourrir, bon, il y a l'alimentaire, mais pas que. Comment on se nourrit par rapport à notre journée? Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? De quoi on s'informe? De quoi on s'entoure? Énergétiquement parlant, j'entends, hein? Donc, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits. Ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Bah oui, je le dis souvent, c'est une vérité. On a plus tendance à faire plus attention à notre voiture qu'à notre corps, et pourtant c'est un véhicule. Il faut l'entretenir. C'est important. Et pour terminer, lâcher prise sur le passé. Voilà. Tant que vous êtes encore sur le passé, rien ne peut se concrétiser pour votre avenir. Donc, laissez, pardonnez si vous pouvez, si vous avez la force de pardonner. Hein. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé et passez votre chemin. Soyez comme cet enfant. L'enfant, il n'a aucune rancune. L'autre ne veut pas jouer avec, ben, allez, on passe à autre chose. Il lui a fait du mal, ben, sur le moment, il sera blessé, mais après, il oublie.
il passe à autre chose. Il n'en fait pas un focus. Ça ne l'empêche pas de vivre à côté parce qu'il a d'autres amis, parce qu'il a d'autres intérêts, parce qu'il a d'autres joies. Allez, vous êtes là, là, vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Amen. Et vous serez plus soulagé, beaucoup plus apte à vous envoler. Retenez bien sûr cette leçon. Point barre. Mais vous avez mûri. Vous avez acquis beaucoup de sagesse, de compréhension. Je vous fais confiance. En attendant, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous félicite et je vous dis à très très vite. Et n'oubliez pas combien je vous aime. Gros bisous d'amour.